il y a une partie de ceux et celles qui se mobilisent depuis maintenant 3 semaines, qui sont fatigués, qui veulent aller à l'Élysée. Les gilets jaunes, moi je les connais. Je les connais. J'en ai vu. D'accord, mais nous aussi on les connaît. J'en ai vu. À l'Élysée. La première fois qu'ils se rendent manifester ainsi à Paris. Moi j'ai plus rien. Je pourrais pas mettre de côté, c'est pas possible. C'est pas possible. Depuis que je suis en retraite, les fins de mois je les ai même pas. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a eu de la casse, il y a eu des pillages. Pour moi, ça c'est pas la méthode révolutionnaire. Mais il faut que chacun comprenne une chose parce que ça, c'est quelque chose qui était très présent dans les rues. Tous deux voulaient manifester paisiblement vers les Champs-Élysées, mais impossible d'approcher. Bloqués par 5000 policiers, impassibles face à toute tentative de les amadouer. Les gilets jaunes, moi je les connais. Je les connais. J'en ai vu. Rapidement, la situation dégénère. Les policiers tirent des salves de gaz lacrymogène pour chasser les manifestants et la tension monte d'un cran. Une pluie de pavés s'abat sur les policiers qui ripostent. Encore plus durement. L'Arc de Triomphe est bientôt noyé dans un nuage de fumée. Jonathan, venu de Bretagne, est dégoûté par l'attitude des policiers. Mais regardez-les, c'est eux qui poussent la faute, c'est eux qui poussent. Moi je les connais. Et c'est normal, les gens ils en ont marre, Regardez comment on les traite, putain, c'est normal ça. Partout, des barricades sont dressées et les rues sont bientôt jonchées de pavés, de débris et de véhicules calcinés. Les dommages sont considérables. Là, pendant des mois expliqué, venez me chercher. Ouais. Aujourd'hui, il y a une partie des manifestants qui, on veut aller à l'Élysée. Pourquoi? Pas pour le plaisir de le voir, pour qu'ils rendent enfin des comptes, qu'ils s'expriment. Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence. C'est pas possible. Depuis que je suis en retraite, les fins de mois je les ai même pas. Je sais pas ce qu'il y a. Les incendies se multiplient. Les dommages sont considérables et ils sont loin de n'être que matériels. Des policiers en civil, infiltrés parmi les gilets jaunes, arrêtent des centaines de manifestants. Des brasiers, couleur de ras-le-bol, à l'image de la grogne qui monte dans le pays et qui s'annonce difficile à étouffer. Moi je les connais. Il est où le bonheur? Il est où? Maintenant, puisque vous parlez de condamner, je condamne Emmanuel Macron. Il est responsable de tout ce qui se passe actuellement. Les gilets jaunes, moi je les connais. Je les connais. J'en ai vu. D'accord, mais nous aussi on les connaît. J'en ai vu. Il y a quelque chose à la fois d'exaltant dans ce qui se passe parce qu'il y a des millions de personnes qui reprennent goût à la politique au bon sens du terme. Il y a en même temps quelque chose de dramatique, c'est qu'on se passerait bien du degré de tension où moi je place la responsabilité du côté du pouvoir. Donc la question c'est de gagner et de gagner au plus vite. La balle est dans le camp du mouvement ouvrier maintenant, du mouvement ouvrier. Pour gagner, parce qu'on parlait d'ère de mai 68, en mai 60, moi qu'il y ait des barricades, de temps en temps ça me dérange pas, pour rien vous cacher. Mais en mai 68, j'étais pas là, mais si j'ai bien compris, il n'y avait pas que des barricades. Il y avait un mouvement de la jeunesse et il y avait des millions de grévistes. Ce qui manque actuellement, c'est qu'on soit des millions, au moins une journée. Je suspends, pour une durée de 6 mois, ces mesures fiscales. Il est où le